Et dans la mousse de celle-ci. Alors là, c'est un départ beaucoup plus sous-toilé que tout à l'heure. Salut les c'est Sébastien, bienvenue bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en mer, on est à Palavas, on est sur un début de tempête, d'épisode Cévenol, de tempête de sud-est en approche. Pour demain, j'ai récupéré il y a 2-3 jours la Bandit 2019 avec les nouvelles couleurs en 12 mètres. J'ai récupéré le surf Slice en 5-1. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est là justement pour tester ce fameux surf Slice dans les vagues, sur un plan d'eau un petit peu clapoteux. On va être sur une... Vous avez vu, j'ai les 3 caméras, j'ai une caméra dans les lignes. Salut les glissous! Et j'ai une caméra dans le dos ainsi qu'une caméra sur la tête. Donc on va pas y aller trop freestyle. J'ai pas envie de passer tout le matériel à la flotte et d'avoir une vidéo gâchée par le sel. Donc on va tester dans un premier temps le confort, c'est-à-dire que sur le plan d'eau clapoteux, là je vais prendre un peu de vitesse, on va voir le flex de la planche, la souplesse, si ça tape, si c'est agréable, on verra le pop, on verra le surf, les rotations, enfin les virages, le backside, le frontside, etc. pour voir comment ça fonctionne. Pas trop traîner dans l'espace. Allez, on va dégager. Donc là, on enlève bien la règle, bien entendu. Donc, on va tester ce board déjà en termes de confort. On va voir ce que ça donne. Là, on prend un peu de vitesse. Bon, ça me permet en plus de tester la GoPro Hero 7. Donc là, on prend la vitesse. La fois, c'est relativement confortable. La borne a du flex, amortit bien. Ça tape pas trop. Voire même, ça tape pas. C'est très agréable. Le pad est agréable lui aussi. Ouais, très confortable. Enfin, c'est une 5.1, donc c'est un petit peu un jouet, ça pourrait être désagréable, mais c'est la fois plutôt très sympathique. Alors elle est montée en tri-fin, c'est donc un tri-fin. On n'est pas un quad, ça aurait pu être un quad, puisqu'en 5.1 on aurait pu l'imaginer en quad. Elle est en tri-fin avec un gros channel central qui permet sur les réceptions, les changements de direction, pas mal de fluidité, une borne qui glisse bien. Et effectivement, je suis en train de le ressentir parce que là, le plan d'eau est très haché. Vous voyez, on n'arrive même plus à trouver spécialement de trains de houle intéressants. Autant tout à l'heure, j'arrivais à aller choper quelques trains de houle à rider, autant là, c'est très petit. C'est très cabossé. Allez, on se met en frontside. On va quand même essayer de se mettre dans ce train de houle là. On va accompagner un petit peu, on va venir taper là. Ouais. Que dalle. Là, le vent est vraiment mou, très onshore. Alors elle est annoncée. Ouais, ça tourne bien. C'est agréable. Elle a tourné tout seul sous mon pied arrière. Vraiment. Je disais, ouais, elle a annoncé très favorable pour le onshore. Et effectivement, là, son flex, son confort, les plans de onshore sont souvent clapoteux. Eh bien, c'est que... Ah, par contre, putain, qu'est-ce que je manque d'air. Là, ça commence vraiment à surborder. Et je fais gaffe dans la zone de short break. Bon, en tout cas, confort validé, c'est très confortable, vraiment très confortable. J'ai presque l'impression de retrouver mes anciennes underground Kipuna, qui étaient des boards avec le pad entièrement la board. C'était très agréable avec le pont creusé, ce qui améliorait l'équilibre.
Et ben là on n'est pas sur un pont crevé. Par contre le pad est super agréable. Surtout que j'ai mis de la wax sticky. Ça on en parle dans une autre vidéo. Je vous explique pourquoi je mets de la wax, s'il faut mettre de la wax, comment il faut mettre de la wax, etc. Et c'est vrai que là du coup, au niveau confort, c'est génial. Remarquez que le stance, j'ai un stance relativement large, j'ai mis mon pied légèrement en avant sur les ailerons, sur le pied arrière, j'ai mon pied avant qui est juste à la butée sur une espèce de petite bosse qu'il y a au niveau du pad, bref, très agréable, ça passe vraiment bien parce que là le plan d'eau est vraiment dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et surtout, il me propose plus aucune vague nulle part. C'est un petit petit, donc si vous n'avez pas beaucoup d'air, c'est un peu tricky au niveau des changements de pluie, changement d'appui. Oh là là, changement d'appui, changement de pied. Mais ça passe parce qu'il y a un petit peu de flottaison, mine de rien. Donc c'est pas désagréable. Ah, c'est dommage que cette houle n'arrive pas à se transformer là. Et voir là si on rentre dans le creux ici, si j'arrive à relancer quelque chose là derrière. Là, on est un peu trop dans le short break. Du coup la GoPro elle n'a pas aidé. Elle s'était un peu secouée. Bon. Allez, on va considérer qu'on a déjà bien fait un test avant. Je vous dis, je voulais tester avant de vous faire la vidéo. C'est pas ma première session avec, j'ai tourné pas mal de vidéos juste avant celle-ci. Donc vraiment là, je m'y suis fait. Ça est agréable. En réception, ça réceptionne bien. Alors, je terminerai bien par une petite rotation qu'on verra dans une autre vidéo. Voir si au niveau du grab c'est une borne facile à attraper ou pas. Alors, il me faudrait juste un petit tremplin comme celui-ci. Écoutez, pas mal. La réception est complètement foireuse, pas pris assez de hauteur, mais très facile à graver, donc ça c'est cool. Je vous ressors un petit peu au niveau du micro parce que je sais que assez mouillé, vous n'entendez pas grand chose. Allez, on va réessayer. Bon, globalement, crash test réussi pour cette slice, vraiment sympa. Si j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un qui me filme de l'extérieur demain, je rajouterai dans cette vidéo quelques plans externes, mais voilà, une board très sympathique. C'est léger, ça pèse rien, c'est joueur, c'est doux, c'est vraiment flex. D'ailleurs le nom je crois que c'est flex, il y a la carbone ou la flex. Effectivement c'est pas mal du tout, c'est assez flex. Là j'ai vraiment le vent qui est en train de mourir, la lumière qui doit pas être top. On va terminer, je vous dis, light is the beach. Enfin, je vais me faire un petit jump, mais je vous dis, je vous fais le petit intro et puis la petite outro, puis attention au petit jump. Donc light is the beach, on se prend pas la tête. Et on en profite des glissons. Et puis on ride autant que possible dans les vagues, sur le flat, sur la neige, sur le sable, etc. Moi, je vous dis, très bientôt les glissons pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, bien rigolo, elle te verra bien dans l'eau. Confirme les gars. Voilà, je sais où elle est.